Yes, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, Andrew Electronic Boy. Je m'attaque aujourd'hui à un Chromebook Acer, le modèle CB3 111, si je me trompe pas trop. Et oui, c'est une CB3 111. Donc, on va s'attaquer à la batterie. Comme on peut voir, écoute, le client me dit qu'elle perd beaucoup de sa charge. Donc, let's go, on s'attaque à ça. On va commencer avant par l'éteindre, puis par la suite, on va s'attaquer au vis derrière l'ordinateur. Donc, cette pile ici, j'ai dû la prendre sur Amazon. J'ai pas vraiment de fournisseur pour ce qui est des piles d'ordinateur. J'ai des fournisseurs pour ce qui est des téléphones, des pièces de téléphone, des pièces de tablette, ces choses-là. Mais pour ce qui est des ordinateurs, je suis pas très équipé. Donc, j'ai dû faire affaire avec Amazon. Puis, j'ai eu quand même un très bon prix, 55$ pour une pile flambant neuve. Ça vaut la peine. Donc, continuons avec ça. Bon, une fois ça, maintenant on s'attaque au vis derrière l'ordinateur. Sur les côtés, vous allez voir, je vais déposer deux vis sur l'ordinateur pour vous montrer qu'il y a deux grandeurs différentes, donc faites bien attention à ça. Puis par la suite, je vous montre ce qui se cache derrière. Comme vous pouvez le voir ici, là, on distingue très bien la grandeur entre les deux vis. Ceux du milieu sont beaucoup plus longues, ceux du derrière aussi sont beaucoup plus longues que ceux d'en avant, donc faites attention à les remettre à leur place originale. Mais donc, utilisez un petit pic pour séparer le derrière, le couvert arrière blanc de plastique à l'ordinateur. Au besoin, pour retenir un côté, on va pouvoir en utiliser plusieurs pics afin, dans le fond, afin d'empêcher, dans le fond, le couvert de venir se refermer par la suite. Vous allez voir ici, je vais vous montrer, il y a comme une petite nappe qui vient aussi se connecter après le port USB, je pense aussi le headphone jack, si je ne me trompe pas. Donc faites attention, pas juste tirer parce que sinon vous allez briser un connecteur ou une nappe. C'est très fragile, faites attention.
C'est pas vraiment nécessaire de venir enlever la nappe du connecteur. Il faut tout simplement l'ouvrir, venir l'accoter sur une surface qui n'est pas mobile, puis continuer vos étapes pour aller enlever la batterie. Maintenant, je vais venir identifier le connecteur de ma batterie, à savoir quelles connexions vont où. Par la suite, je regarde comment ma batterie elle est fixée. J'ai remarqué qu'il y avait 2 vis seulement à enlever, puis après ça, on est prêt à venir remplacer la batterie. J'aurais cru que j'aurais dû enlever le connecteur avant d'essayer d'enlever la batterie, mais finalement, j'avais pas beaucoup de jeu, donc j'ai dû glisser un pic entre la batterie et le reste de l'ordinateur pour me donner un petit peu de jeu. Puis par la suite, j'ai retiré la connexion et ça a été beaucoup plus simple aussi. Ici, je vais venir m'assurer que les 2 batteries ont le même numéro de pièce dessus afin que ce soit pas la mauvaise batterie que l'on installe et que ça respecte les standards de la batterie d'origine. On est maintenant donc prête à remplacer la batterie, remettre la batterie en place, mais on fait l'inverse. Donc on vient rebrancher la batterie, puis ensuite remettre la batterie en place pour que ce soit beaucoup plus facile. On vient remettre les 2 vis de chaque côté. On s'assure que c'est bien branché. Par la suite, on vient refermer le couvercle arrière de la batterie et on vient réinstaller toutes les vis en place. Toujours en s'assurant que chaque vis va aux bons endroits. On va donc maintenant venir confirmer que c'est bel et bien changé, que l'ordinateur s'allume bien et par la suite on va donc pouvoir confirmer que notre travail a bel et bien été fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Un énorme merci une fois de plus de visionner les capsules de réparation, de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, les bons commentaires sont toujours très bien appréciés. Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine capsule de réparation.